Nigmar venishlam birur haolam. C'était les mots du Ari Akadosh hier. Quand on terminera le birour du pied, sera terminé le birour du monde, c'est le Ari Akadosh hier, ve'az ka'ate meshicha. Et alors viendra le Messie. Pourquoi? Parce que liberté, c'est par rapport à Pessah, la fête de la délivrance. Égalité, c'est égalité, fraternité. Bon, mais chez nous, c'est fraternité d'abord. C'est la fête de Shavuot, où la Torah nous montre, dans un verset explicité par Rashi, que c'est parce que le peuple est arrivé à un niveau de fraternité, qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul corps, avec un seul cœur. C'est grâce au mérite de cette fraternité que nous avons reçu la Torah. Égalité, c'est la fête de Sukkot, puisque même si tu es une villa ou que tu vis dans un HLM, tout le monde à Sukkot se retrouve dans la même maison, dans la même cabane, qui montre que fondamentalement, malgré les différences de richesse entre les uns et les autres, il y a une égalité fondamentale, une justice sociale fondamentale qui doit régner à l'intérieur de la nation d'Israël. Et donc, on voit que ces trois piliers qui sont les trois fêtes, justement, reprennent les trois thèmes, ou plutôt précèdent les trois thèmes, plutôt, qui vont devenir les trois thèmes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, en ce qui est extraordinaire. Mais regardez le Pélé, bien qu'on l'a déjà dit. C'est que comment s'appellent ces trois fêtes chez nous? Les trois pieds. C'est fou, mais c'est complètement fou, mais c'est incroyable. Les trois pieds. Et comment s'appelle, d'après le Ari Akadosh, la terre qui incarne la dernière clipa dont il faut faire le birour? Le pied, que le rabbi décrit comme étant la France. Mais ufaratsta, c'est-à-dire tu feras péter les limites, tu feras tomber toutes les limites. L'ifrotz, quand même en hébreu moderne, quand un voleur arrive à ouvrir une porte fermée, on dit qu'il est poretz, c'est-à-dire il brise, il fait tomber, il casse la limite. Comment qu'on appelle une femme dévergondée? Proutsa. Une proutsa. Quel est l'emblème de la France? Une femme dévergondée. J'ai regardé hier, c'est pas un sinus, c'est les deux. Je m'étais trompé. Non, parce que je voulais mettre la photo sur le titre du cours. Alors j'ai vu qu'il y avait j'ai vu les deux, j'ai dit non, at case. Un, déjà, je vais me faire descendre. Deux. Et c'est la première fois qu'un rabbi va le dire ici. À quel endroit du monde le Mashiach lui-même faisait allusion? Où veut-il voir les sources profondes de la Torah se dévoiler? Tzarfat. Et le Remez, explique le Rabbi, est dans la Torah. C'est ce à quoi avait fait allusion Hachem à Yaakov lorsqu'il lui a dit Ufaratsta. Ça veut dire grâce à la France, on arrivera à Ufaratsta. Pourquoi? Parce que la France, elle est Proutsa. Et donc, si tu récupères ce défaut et tu en fais une qualité, à ce moment-là sera la délivrance. Et pourquoi? Alors maintenant, je vais vous dire oralement ce que le Rabbi explique très longuement dans d'autres textes. Ici, dans Vayishlar et surtout dans Vayeshev. Il explique pourquoi. Il dit, parce que tout le inyan de la réparation du monde, ce n'est pas de chasser les défauts ou de les exterminer. Ce n'est pas ça. La réparation du monde, comme on le sait d'après les secrets de la Torah, c'est prendre le défaut et le récupérer dans la sainteté. Parce qu'en vérité, Hachem n'a rien créé de mal. C'est uniquement les hommes qui utilisent mal ce que Hachem a créé. Et il explique que chaque pays, c'est dans Parashat Vayeshev, chaque pays a reçu une trouna, a reçu un tempérament précis qui peut être son défaut et sa qualité. Mais il dit que malheureusement, jusqu'à la délivrance finale, toutes ces qualités ou tous ces tempéraments, tous ces traits de caractère qui ont été donnés aux 70 peuples sont malheureusement utilisés surtout dans le mal et pour faire le mal. Le Rabbi explique que la France a reçu la trouna de faire péter les limites. La France est révolutionnaire, dit le Rabbi. C'est la raison pour laquelle la révolution est née en France. Il monte sur les barricades. La barricade est une limite. Atkan ne va pas plus loin. Je monte sur la barricade, je fais tomber la barricade. Le tempérament français, celui qui n'existe plus aujourd'hui parce que la France est en train de disparaître malheureusement, mais le tempérament français a toujours été de faire sauter les limites. Et donc ça c'est la qualité de ce tempérament. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours été les précurseurs dans tout ce qui a fait bouger le monde.